Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Nous sommes le 7 février et je rends grâce au Seigneur parce que nous sommes passés de l'autre côté. Tout à l'heure, nous étions le 6 février et nous sommes passés au 7 février. Et c'est par la grâce du Seigneur. Je viens en toute gratitude dire merci parce qu'il me permet d'être encore en vie et de continuer la mission qu'il m'a donnée. Tout à l'heure, je vous ai fait un partage. Et dans ce partage, je vous ai parlé de cette expérience que j'ai vécue la semaine dernière lorsqu'il m'a rappelé comment je vivais quelque part sur cette terre. Comment je vais quelque part avant de venir sur cette terre. Et quand j'ai fini le partage, j'ai pris ma Bible, je l'ai lu. Je l'ai lu dans le livre de Luc, où on parle de Jésus qui arrive dans une ville, Génézareth, quelque chose comme ça. Et on dit que lorsqu'il arrive dans cette ville, il y a un fou, il y a un homme possédé qui accourt, à peine que Jésus est sorti de la barque. Il y a un homme possédé qui accourt et qui vient vers Jésus. On dit il n'avait pas de vêtements et qui dit à Jésus, qu'y a-t-il donc entre toi et nous, Jésus-Christ, fils du Dieu vivant? Et j'étais en train de lire ce passage. Non, c'était pas ce passage. Non, c'était pas celui-là. C'était le passage de Jairus. C'était le passage de Jairus. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il reçoit Jairus. Jairus, c'était un Romain, si je ne me trompe pas. Bref, je n'ai pas envie de raconter des bêtises. Jairus était un homme élevé en dignité. Et il vient vers Jésus parce que sa fille était malade. Elle était mourante. Lorsqu'il vient, on dit qu'il a supplié Jésus afin que Jésus entre, que Jésus vienne dans sa maison. Parce que sa fille était en train de mourir. Jairus a supplié. Jairus a dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais je t'en supplie, viens chez moi, parce qu'il y a ma fille qui est en train de mourir. Et je suis sûre qu'il lui a dit, je sais que tu peux lui rendre la vie. Il n'y a que toi qui peux rendre la vie à ma fille. Nous avons peut-être fréquenté des médecins, nous avons essayé avec les praticiens, nous avons essayé avec des féticheurs, avec des marabouts. Nous avons tout essayé comme la femme à la perte de sang pendant 12 ans. Et son dernier rempart, c'était Jésus. C'était sa dernière carte. Et il a dit à Jésus, je t'en supplie. La Bible nous dit qu'il supplia Jésus afin que Jésus entre chez lui. Et j'en ai fait un sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Viens dans ma maison. Parce que si tu viens dans ma maison, il y aura la vie dans ma maison. Il y aura la paix, il y aura la joie dans ma maison. Je suis en train de m'adresser à une femme. Peut-être que ta maison est devenue un terrain de bagarre entre toi et ton mari, un terrain de dispute. Vous passez votre journée, vous passez votre temps à vous chamailler, à vous hurler dessus. Vous ne vous parlez plus, vous ne vous regardez plus. Il y a de la haine dans vos yeux. Il y a de la méfiance. Votre maison est comme un ring. Lorsque tu es dehors, tu es content, mais lorsque tu entres à la maison, tu es angoissé, tu es stressé, tu es triste. Je sais ce que c'est, je suis passée par là à un moment de ma vie. Où quand j'étais dehors, je me sentais bien. Et quand j'entrais à la maison, je ne voulais pas être à la maison. Et Jairus supplie Jésus. Il dit, Jésus, viens dans ma maison. Est-ce que ce soir on peut en faire un sujet de prière? Seigneur, viens dans ma maison. Seigneur Jésus, viens dans ma vie.
Seigneur, j'ai besoin de toi dans la vie de mes enfants. J'ai besoin de toi dans mon foyer, dans mon couple, dans mon mariage. Seigneur, pour les études de mes enfants, pour leur avenir. Seigneur, pour mes entreprises, pour mon propre avenir, pour mon ministère, pour mon lendemain. Jésus, j'ai besoin de toi. Comme Jairus, je viens t'implorer. Viens dans ma maison, Seigneur. Et nous savons ce qui s'est passé quand Jésus est allé dans la maison de Jairus. La fille de Jairus avait été ressuscitée. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il vient ressusciter ce qui est mort. Il vient régénérer ce qui est en train de flétrir, ce qui est en train de vieillir, ce qui est en train de pourrir. Jésus apporte la vie parce qu'il est la vie lui-même. Est-ce que tu peux en faire un sujet de prière là où tu es? Dis, Seigneur Jésus, viens dans ma maison. Seigneur, je t'en supplie, viens dans ma vie. Seigneur, viens dans mon cœur, afin que je reflète la vie, afin que je reflète la joie, afin que je reflète la paix, afin que je reflète la quiétude, la tranquillité. Seigneur, viens redonner le sourire à mes lèvres. Dis-lui, Seigneur, je ne sais plus comment sourire. Ça fait longtemps que j'ai souri. Ça fait longtemps que j'ai ri. Viens me redonner l'envie de rire à nouveau. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que lorsque tu viens dans la maison de quelqu'un, lorsque tu viens dans la vie de quelqu'un, tu apportes la lumière. Tu es entré dans la maison de Pierre. Et là, il y avait la belle-mère de Pierre qui était malade. Quand tu es entré dans cette maison, cette belle-mère, elle a été sauvée et guérie. Tu es entré chez Jairus. Sa fille était malade, mourante. Et quand tu es entré dans cette maison, tu as apporté la vie. Seigneur, tu es entré dans plusieurs maisons et tu as changé la destinée de ces maisons-là. Tu as laissé Zachée. Tu as dit que le salut est entré dans la maison de Zachée. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux que ce soit mon tour. J'aimerais que tu entres chez moi, que tu viennes dans ma maison, que tu viennes prendre possession de tout ce que j'ai pu acquérir sur cette terre. Jésus, j'ai besoin de toi. Plusieurs personnes m'écrivent comment ils sont impactés par ce ministère. Plusieurs personnes m'écrivent que ça leur fait du bien d'entendre des enseignements, des prédications, des témoignages et des révélations qui se passent ici. Plusieurs personnes m'ont dit qu'ils sont en train de voir leur vie changer. Et un soir, c'est pas ce que je voulais dire. Dieu est en train de me conduire ailleurs. Un soir, c'était une nuit, pas un soir, une nuit. Ça s'est passé, je crois que c'était en janvier. Je sais plus. Si c'est pas janvier, c'était décembre de l'année dernière. Une nuit, je vois quelqu'un, un homme. Je vois un homme en train de me chercher. Et cet homme-là, il m'a cherché, il m'a trouvé. Et cet homme-là a commencé à me parler. Ça s'est passé une nuit. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels, afin que tu puisses voir au-delà de ce que l'œil humain ne peut pas voir. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence, afin que tu comprennes les choses telles que l'Esprit de Dieu aimerait que tu les comprennes. Que le Seigneur te guide sur le chemin étroit, peut-être rocailleux, mais étroit, qui conduit à la vie éternelle. Et cette nuit-là, je vois cet homme qui me cherchait. Il m'a cherché et il m'a trouvé. Et lorsqu'il m'a trouvé, il m'a dit, j'étais en train de te chercher. Il m'a dit, parce que les gens aiment ce que tu dis. Et en fait, il a commencé par là. Quand il m'a vu, il m'a dit, je te cherchais.
Et après, il se met comme s'il se met à prophétiser sur moi. Il me dit, à cause des vidéos que tu fais que les gens aiment, quand il a commencé à dire ça, je n'ai pas attendu qu'il termine sa phrase. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit après sa phrase. Mais dès que j'ai entendu ça, j'ai sauté de mon lit. J'ai commencé à dire, Seigneur, Seigneur, que toutes les promesses que tu m'as faites s'accomplissent dans ma vie. Je ne sais pas si cet homme-là voulait me bénir ou il voulait me maudire. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il était en train de parler des vidéos que je suis en train de faire. Et il a dit, à cause du fait que les gens aiment tes vidéos. Et pendant qu'il, en fait, il s'apprêtait à dire quelque chose et moi, je me suis levée, j'ai sauté de mon lit, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à dire, Seigneur, toutes tes promesses s'accompliront dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, tes desseins s'accompliront dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, je refuse que ce que l'ennemi a programmé, que ce que l'ennemi a préparé puisse m'atteindre et puisse m'arriver. Je ne sais pas ce que cet homme l'avait dit. Je ne sais pas comment il a terminé sa phrase. Mais moi, j'espère qu'il m'avait donné, j'espère qu'il avait prophétisé sur moi des bonnes choses. J'espère. Mais je n'ai pas voulu écouter ça. J'ai tué moi-même le premier prophète de ma vie. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux changer ta destinée. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ce que tu vois juste avec ta bouche, en déclarant, en proclamant des choses positives. Cela va se passer tel que tu es en train de le dire. Parce qu'il y a une puissance dans ta parole, il y a une puissance dans ta bouche. Et honnêtement, je voulais vous le partager ce jour-là, mais j'avais oublié et j'ai trop de choses à dire. Et pendant que j'étais en train de parler tout à l'heure, ça m'est revenu qu'une nuit comme celle-ci, il y a quelqu'un, un homme, qui est venu se présenter à moi. Et il m'a dit, je te cherchais. Pourquoi il me cherchait, je ne sais pas. Et après, il a commencé à dire, à cause des vidéos que tu fais. Donc, il était en train de dire, à cause des vidéos que tu fais et du fait que les gens aiment ce que tu dis. Je me suis dit, il a envie de prophétiser le mal ou le bien sur moi. J'ai pris le devant. N'attends pas qu'on dise des paroles sur toi et que tu viennes les annuler. Toi-même, tu dois déclarer des paroles dans ta vie. Il faut que lorsque les paroles de l'ennemi arriveront, qu'il trouve déjà des paroles que toi, tu as plantées, qu'il trouve déjà une sémence que toi, tu as plantée, que tu as déjà sémée. Parce que s'il vient et que la terre, elle est là, elle est vide, elle est libre, il va s'aimer l'ivraie. Mais s'il vient, tu as déjà travaillé le terrain. Il aura des difficultés pour planter sa mauvaise sémence. Sois le premier prophète de ta vie. Commence à déclarer des belles paroles dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quelles sont les promesses qu'il t'a faites? Est-ce que tu peux les déclarer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? L'ennemi, il a dit, il fera, il va continuer de faire. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit et qu'est-ce que toi tu attends? Ce jour-là, je n'ai pas voulu entendre ce que cet homme-là disait. Je n'ai pas voulu entendre ce qu'il disait. Dès que j'ai vu ça, je me suis levée, j'ai sauté de mon lit. Parce que je me suis dit, ça c'est une prophétie. Quelqu'un me dit qu'il me cherchait, donc ça veut dire qu'il m'a patrouillé. Il a pris du temps et de l'énergie pour me chercher et me trouver. Ça veut dire que quand il vient là, il était prêt, il savait pourquoi il venait vers moi. J'espère qu'il a bien prophétisé sur moi. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il avait dit ce jour-là. Je te parle de quelque chose qui s'est passé en esprit. Donc, je peux te dire que tu peux être là, tu es sur ton téléphone, tu es sur TikTok, tu es sur WhatsApp.
Peut-être qu'il y a un esprit impur qui est en train de proférer des malédictions sur toi. Pendant que tu es en train de regarder tout et n'importe quoi. Il y a peut-être une mauvaise entité qui est en train de te maudire en fait. Commence à déclarer des belles paroles dans ta vie. Je sais que ça nous arrive, nous tous, lorsqu'on perd un peu les pédales, on se met à dire n'importe quoi. Et quand tu t'es rendu compte que tu as péché dans ce sens, demande pardon. Et le Seigneur va te pardonner. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure, lorsque j'ai fini la vidéo, de tout à l'heure quand je parlais de comment le Seigneur m'a rappelé que je vivais avec lui dans une maison et qui m'avait dit des choses. J'ai pris ma Bible et j'étais en train de lire l'histoire de cet homme possédé qui est venu vers Jésus. Non, ce n'était pas l'histoire du possédé. Pourquoi je reviens de l'histoire du possédé? C'était l'histoire de Jairus. C'était l'histoire de Jairus qui était en train de supplier Jésus de venir dans sa maison. Et j'étais en train de dire, Seigneur, viens dans ma maison, viens dans ma vie. Je l'ai invité une fois de plus, pour la énième fois. Et ce n'est pas un péché d'inviter Jésus dans sa vie tous les jours. Tu peux le faire tous les jours. Il n'y a rien de mal à cela. Et pendant que j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, et pendant que j'étais en train de faire cette prière, j'étais en train de demander au Seigneur de me dire quel est exactement, en fait, en fait, j'étais en train de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'avais montré dans ce livre-là, les 2 dessins? Je vous ai parlé tout à l'heure des dessins que j'ai vus dans le livre. Comment je me suis retrouvée en esprit dans une maison et que dans cette maison, j'habitais avec mon père. Et mon père me disait que après que les 2 histoires qui correspondaient aux 2 dessins que je voyais dans le livre, après que ces 2 histoires puissent se réaliser, lui et moi, on pouvait se retrouver, on va encore vivre ensemble. Et j'étais là, je disais, Seigneur, c'est quoi ces 2 histoires-là, c'est exactement quoi? Parce que je ne me rappelais plus. Je disais, Seigneur, à quoi correspondent ces 2 histoires? Qu'est-ce qui doit réellement se passer? Quels sont les 2 événements qui doivent se passer avant que toi et moi, nous puissions nous retrouver encore comme dans le temps? Et je lui disais, dis-moi un peu plus au sujet de moi. Je dis, Seigneur, parle-moi de moi. Souvent, on a souvent envie de... C'est pas mauvais. Connaître Dieu, connaître la parole de Dieu, connaître parler, bien prêcher, bien enseigner. Mais rares sont les fois où tu as dit, Seigneur, j'aimerais me connaître moi-même. Qui suis-je en fait? Et je suis sûre que tu n'as jamais fait ce genre de prière. Où tu dis à Dieu, révèle-moi mon identité. Qui je suis? Who I am? Qui suis-je? Généralement, on dit, Seigneur, parle-moi de cet homme-là. Seigneur, il y a cet homme-là qui me fait la cour. Seigneur, révèle-moi son état d'âme. Seigneur, il y a un prophète qui m'a prophétisé. Est-ce que c'est un bon prophète? Seigneur, j'ai entendu un homme de Dieu prêcher sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un vrai homme de Dieu? Seigneur Jésus, j'ai rencontré une femme. Est-ce que c'est celle, la femme de ma vie? Seigneur, révèle-moi. Mais je suis sûre que tu n'as jamais prié et demandé à Dieu, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Quelle est mon identité? Pourquoi je suis née? Quelle est ma mission? Afin que je ne zigzague pas, afin que je ne vagabonde pas. Je dois savoir qui suis-je exactement.
afin que je sache où poser mes pieds. Si je suis une princesse, je ne traînerai pas avec n'importe qui. Si tu m'as appelé à travailler au SAMU ou dans un organisme, dans une ONG, ok, j'irai m'occuper des pauvres parce que je sais que je serai dans mon couloir. Seigneur, si tu m'as appelé à tel endroit, j'aimerais me retrouver dans cet endroit et je ferai des efforts pour me retrouver. Je suis sûre que tu n'as jamais fait cette prière-là, où tu dis à Dieu, qui suis-je? Qui je suis exactement? Mon père m'appelait un tel. Ma mère m'a donné ce nom-là. Je suis née le 23 août de l'année 1900 dans telle ville, dans tel quartier. J'ai été à l'école primaire, après j'étais allée au collège et j'ai fait le lycée, j'ai fait l'université. Mais qui suis-je en fait? Est-ce que j'avais besoin de faire tout ça? Est-ce que j'ai besoin de rencontrer tant de personnes? Est-ce que j'ai besoin de voyager autant? Ou je suis en train de perdre mon temps? Peut-être que tu es en train de tourner en rond et tu te poses la question en fait. Ça fait des moments, ça fait un moment que je tourne en rond. Pourquoi je tourne en rond, les choses ne marchent pas? Est-ce que tu as demandé à Dieu de te révéler ton identité? Peut-être que le Seigneur t'a appelé à être chef cuisinier quelque part. Et tu es là, tu déposes des demandes d'emploi partout pour être secrétaire, pour être comptable. Alors que Dieu t'attend dans un grand restaurant 5 étoiles afin que des gens puissent manger tes plats. Combien de fois? Je suis sûre que tu n'as jamais prié là-dessus. Afin que Dieu te révèle qui tu es. Généralement, on veut toujours savoir qui est l'autre. Seigneur, elle est qui? Elle est venue dans ma vie, pourquoi? Elle veut quoi? Pourquoi elle vient chez moi? Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois m'accrocher à elle? Mais toi-même, tu ne te connais pas. À la limite, tu sais juste ce que tu aimes manger. Juste que j'aime manger du poulet. Je me mets souvent en colère. Voilà. J'aime la couleur rouge. Mais est-ce que tu en sais plus que ça? Est-ce que tu sais qui es-tu exactement? Pourquoi tu es venu sur cette terre? Quelle est ta mission? Et c'est la question que j'ai posée au Seigneur tout à l'heure. J'ai dit, Seigneur, comme tu as commencé à me rappeler ce que j'étais avant que je ne vienne sur terre, j'ai dit, j'ai envie d'en savoir plus sur moi. Qui suis-je, moi, Estelle? Qui suis-je? J'ai dit merci, je suis au courant que toi et moi, nous vivions ensemble quelque part avant que je ne vienne sur terre. Mais en dehors de ça, est-ce que tu as quelque chose d'autre à me compléter? Parce que je veux savoir. I want to know. Je ne veux pas marcher comme une aveugle, de peur de tomber dans un trou. À ce moment-là, je vois un animal par terre. Un animal, il ressemblait à un phacochère. En fait, il ressemblait à un rhinocéros. Il ressemblait à un rhinocéros. Le rhinocéros et le phacochère se ressemblent un peu. Et je crois que c'était plus un phacochère. Je vous dirai pourquoi je crois que c'était un phacochère. J'étais là, j'avais exactement la même position et je disais au Seigneur, dis-moi plus sur ce que je suis et sur la mission. Oh, j'ai un problème de batterie. Ça va couper. Je dis, Seigneur, parle-moi au sujet de ma mission. Et je vois ce phacochère. Il était allongé quelque part. Le phacochère était allongé, vraiment affalé. Il était vraiment affalé. C'est comme s'il avait été assommé, ce phacochère-là. Il était allongé sur le dos. Et je vois ce phacochère, je ne comprends pas pourquoi. Quand je parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles. Je le voyais en esprit, je le voyais en vision. Un phacochère.
allongé sur le dos. Je sentais que, en fait, je sentais que le phacochère souffrait. Le phacochère était en souffrance. Et je me pose la question, pourquoi je vois ce phacochère? Alors que je demande à Dieu de me dire un peu plus sur ma personne, moi je vois le phacochère. À ce moment-là, j'ai ma fille qui entre dans la chambre. Ça s'est passé cet après-midi. J'ai un problème de batterie. Voilà, on va faire comme ça. Ok. À ce moment-là, j'ai ma fille qui entre. J'ai ma fille qui entre dans la chambre. Elle est venue me dire quelque chose. Elle est venue me dire quelque chose parce qu'il y avait des gens qui étaient... il y avait des gens qui étaient là à la maison pour des travaux. Donc, elle est venue me transmettre un message. Elle est venue me transmettre un message. Et en fait, quand elle est venue, ça a coupé un peu ma vision parce que je le voyais en vision. Ça a coupé un peu ma vision. Donc, elle est venue, elle a poussé la porte. Donc, j'ai ouvert les yeux, je l'ai vue. On a parlé et elle est partie. Elle est partie. Et après, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Même si j'ai rempli la connexion à un moment, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Continue à me parler, continue de me parler. J'ai dit, Seigneur, continue de me parler. Alors, je revois le phacochère. Il était allongé sur le dos. Et on me dit, ce phacochère a besoin d'eau. Il a besoin de l'eau, H2O. On me dit, donne-lui de l'eau à boire. À ce phacochère-là, qui était allongé. Ce phacochère était allongé comme un être humain, mais c'était un animal. On me dit, donne-lui de l'eau à boire. Et pendant qu'on me dit, donne-lui de l'eau à boire, je vois qu'il y avait une petite bouteille d'eau minérale droite, spirituelle. Je te parle des choses spirituelles. Je ne te parle pas d'un songe que j'ai fait. Ça m'arrive comme ça, je suis là, mais mon esprit est ailleurs, en train de faire, de vivre ou de voir quelque chose. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé cet après-midi. Je crois qu'il était 16 heures. Donc je vois ce phacochère, on me dit, donne-lui à boire. Donc, en esprit, je prends la bouteille d'eau qui était sur ma droite. Je mets dans la gueule du phacochère et je renverse l'eau sur son corps. Mais j'ai vraiment mis de l'eau dans sa gueule. Je voyais que le phacochère buvait l'eau et j'ai renversé le reste sur son corps. Et quand j'ai renversé de l'eau sur son corps, le phacochère s'est levé. Au départ, je croyais que c'était un rhinocéros parce qu'il était énorme. Il était obèse comme un rhinocéros. Bon, je n'ai jamais vu un rhinocéros avec mes propres yeux, si ce n'est qu'à la télé, mais il ressemblait à un rhinocéros. Et c'est quand il se lève, il s'approche de moi que je me rends compte qu'on lui a arraché ses défenses. Tu sais, c'est quoi les défenses? Ce sont ces espèces d'ivoire qu'ils ont là, qui leur permettent de se défendre, qui leur permettent de se battre en fait contre les prédateurs. Donc les éléphants ont des défenses, les rhinocéros ont des défenses, qui encore? Les phacochères ont des défenses. Il y a plein d'animaux comme ça qui ont des défenses. Donc c'est à ce moment-là que je vois qu'on lui a arraché ses défenses et à ce moment-là je vois 2 cicatrices de part et d'autre de sa gueule. Non, c'est un museau. Oui, il a un museau. C'est un museau ou il a une gueule. Bon, bref, vous avez compris. Vous avez compris. Donc, je vois, on lui a arraché ces 2 défenses. C'est là où je me rends compte que c'est pas un rhinocéros. Parce que le rhinocéros, il n'a qu'une grande défense juste au milieu de son visage. Celui-là, il avait 2 cicatrices, mais sauf qu'on l'avait cousu. Donc, c'est comme si on a arraché, on a cousu la plaie. La plaie n'était pas ouverte. Je me suis dit, mais comment cet animal va vivre sans défense? Donc, quand j'ai vu l'animal, je me suis dit, mais on lui a pris ses défenses.
Et il y a comme une intelligence en moi qui me dit, les gens qui lui ont pris, les gens qui lui ont arraché ces défenses-là, en fait, on lui a tout pris. Parce qu'en fait, ces défenses lui permettaient de survivre. Et que maintenant qu'il n'a plus ses défenses, il est devenu un animal ordinaire. Et on m'a dit qu'on a pris ses défenses pour les vendre, pour les utiliser, pour les vendre. Nous connaissons ce que les chasseurs, comment on les appelle là? Les braconniers, voilà, merci. Nous savons ce que les braconniers font avec les défenses des éléphants. Ils sont prêts à tuer des éléphants, juste pour leur arracher les défenses et pour les vendre. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? On fabrique des objets d'art. On tue un énorme éléphant, juste pour faire des petites statuettes, pour faire des petites décorations qu'on mettra dans les maisons des gens, pour faire des colliers, pour faire des boucles d'oreilles. On sacrifie la faune, la flore, juste pour des décorations dans des maisons et dans des musées. Mais quand j'ai vu ce facochère, je me suis dit, c'est méchant. J'ai dit, on lui a enlevé ses défenses, juste pour les vendre. Et en plus, le facochère a des petites défenses. Des petites défenses. Je me suis dit, mais ils vont le vendre à combien? Qu'est-ce qu'ils vont en tirer de ces défenses-là? Et j'avais le facochère en face de moi. Je ne comprenais pas pourquoi je voyais cette image-là. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je te demande de me dire qui je suis. Je te demande de me rappeler des choses passées, de m'expliquer ce que tu m'as montré dans le livre, où tu m'as dit que après ces deux images, nous allons nous retrouver. Je voulais comprendre des choses. Et j'aimerais te dire que chercher à comprendre, ce n'est pas un péché. Pose les questions. Lui-même, il a dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Cherche les bonnes choses. Cherche la connaissance. Cherche l'intelligence. Et tu auras tout sur un plateau en or. Ne cherche pas les richesses. Cherche la sagesse et l'intelligence. Et Dieu t'apprendra comment faire pour fructifier ton argent. Dieu te montrera comment faire pour faire des économies. À ce moment-là, tu deviendras un homme fort riche, une femme fort riche parce que tu as la sagesse et tu as la connaissance. Alors que si on te donne les richesses, sans te donner la sagesse et la connaissance, comment fructifier, comment garder, comment investir, tu vas dilapider toutes les richesses qu'on va te donner. Demande la connaissance. Donc, j'étais en train de dire, mais quel est le rapport qu'il y a entre ce facochère et ce que j'ai demandé? Et après, je vois quelqu'un. La personne était en train de parler, la personne était en colère contre moi. Je sais que c'était un homme. Je n'ai pas vraiment retenu son visage. Il était en train de me dire, j'ai pas besoin de toi. Et il a pris ses sandales, c'était des tongs vertes. Il a jeté ça sur moi. Et j'avais l'impression que ça m'a touchée. J'avais l'impression que ces sandales-là m'ont touchée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? La personne était énervée contre moi. Et pendant qu'il me jetait cette sandale, il me dit, j'ai pas besoin de toi. Quelque chose comme ça, oui. J'ai pas besoin de toi. Ça, j'ai pas compris. Mais j'étais toujours en prière. J'aimerais te donner un secret. J'aimerais te donner un conseil. Quand tu te décides à prier, il faut être sûr que rien ne va te déranger. Ne prie pas quand tu as encore des choses à faire. Fais ce que tu as à faire. Et quand tu as fini de faire ce que tu as à faire, entre dans ta chambre et prie ton Dieu. Et prie ton Dieu.
à ce moment-là, tu seras disposé à entrer en profondeur, à creuser encore et encore. Mais si tu as des choses à faire, tu seras là en train de regarder l'horloge. Ah, c'est le moment d'aller prendre les enfants à l'école. Il faut que je coupe la prière. Tu vas couper et la prière et la vision. Et tu n'auras pas eu les révélations que tu attendais. Finis de faire ce que tu as envie de faire dans la journée. Fais ce que tu as à faire. Et quand tu as fini, quand tu n'as plus rien à faire, commence à prier. À ce moment-là, va causer avec ton Dieu. Là, tu es sûr que personne ne va te déranger. Donc, j'étais en train de demander, je dis, Seigneur, c'est quoi cette histoire de facochère? On me jette des tongs, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je vois des bottes. J'ai vu des bottes. C'était des bottes de couleur jaune. Et la semelle des bottes était noire. Des bottes. Bottes. Et je vois des bottes, je me pose la question, pourquoi je vois des bottes? Qu'est-ce que les bottes viennent faire là? Et c'est comme si on me disait, ces bottes-là, tu dois les porter. J'étais en train de demander à Dieu de me révéler plus sur ma personne et plus sur ma mission sur cette terre. Parce qu'honnêtement, je voulais qu'il me rappelle quel était le discours. Je voulais qu'il me dise, en fait, je voulais qu'il me dise qu'est-ce qu'on s'était dit et qu'est-ce qu'on avait conclu avant que je ne vienne sur terre. Parce que je suis sûre, au fond de moi, je me disais, si j'ai accepté de venir sur terre, c'est parce que la proposition était alléchante. Je me disais sûrement, j'ai accepté de quitter ma maison. Je me disais que sûrement, à 100%, je suis sûre, que si j'ai accepté de quitter ma maison céleste et de venir sur la terre, c'est parce que ça valait le coup. Ça valait le prix. Parce que tu peux pas risquer ta vie pour rien. Tu peux pas aller en mission gratuitement. On peut pas t'envoyer quelque part envoyé spécial pour gratuitement, c'est pas possible. Il y a des mesures d'accompagnement, il y a des frais, il y a des primes, il y a beaucoup de choses. Il y a des primes, il y a des primes de risque, il y a beaucoup de choses. Donc je me suis dit, sûrement, il y a des choses qui m'ont attirée et raison pour laquelle j'ai dit oui et j'ai accepté de venir sur Terre. Et je voulais savoir, je voulais savoir exactement, Seigneur, qu'est-ce qu'on s'était dit au point où j'accepte de venir sur Terre? Et j'étais en train de lui poser la question. Est-ce que tout ce que j'ai vécu, est-ce que c'était au programme? J'ai connu des hauts et des bas. J'ai rencontré des mauvaises personnes. J'ai fait des mauvais choix. Et souvent, quand je reste tranquille, souvent je regrette. J'ai fait beaucoup de bêtises. J'étais en train de poser la question, est-ce que tout ça, c'était programmé? Parce que lorsqu'on va en mission, on a un programme, on a un cahier de charges. Lorsqu'on va en mission, on a un cahier de charges, on a un programme. Je prends l'avion tel jour, j'atterris tel jour à telle heure, j'arrive à l'aéroport, soit je prends un taxi où il y a des gens qui viendront me chercher, ils m'emmèneront à l'hôtel et à l'hôtel, voilà ce que nous allons faire. Si c'est une conférence, ok, il y aura des conférences pendant 3 jours. Si c'est du tourisme, voilà ce que je fais. Il y a un programme établi lorsque tu vas en mission. Les contacts des gens que tu dois rencontrer, les personnes que tu dois rencontrer, leurs identités, leurs profils, tout est écrit quelque part. Je me suis dit, Seigneur, si tu m'as envoyé en mission sur terre, je suis sûre que tu m'avais étalé tous ces détails-là. Et je suis sûre que tu m'avais donné toutes les garanties possibles afin que je dise oui, j'accepte de venir sur terre, de faire ce que tu m'as demandé de faire et de rentrer un jour à la maison.
Et pendant que j'y pensais, je me suis dit, mais toutes ces personnes qui sont perdues, est-ce que c'était aussi au programme? Donc ça tournait dans ma tête. Parce que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais ce qui est sûr, c'est que nous tous, nous avions vécu quelque part avec le Père à un moment donné. Et j'étais en train de penser à tout ça. Je me disais, Seigneur, explique-moi. Pourquoi il y a certains qui sont sauvés, d'autres ne sont pas sauvés, d'autres qui sont nés dans les bonnes familles, d'autres qui ne sont pas nés dans les bonnes familles. J'ai dit, je veux comprendre pourquoi c'est comme ça. Et je vous dis, je vois des bottes. Et je vois ces bottes-là, on est en train de m'enfiler ces bottes. J'ai enfilé ces 2 bottes. C'était de couleur jaune, avec une grosse semelle noire. Et on m'a amené quelque part. Ce que je te dis, je le voyais en vision. Je ne dormais pas. J'étais en train de questionner Dieu. Je voulais comprendre. Je voulais savoir. Et j'avais l'impression que j'étais en train de faire un voyage. On m'amène quelque part. Je vois des plantations. C'était exactement un jardin de fleurs. Je vois un jardin de fleurs. Et c'était délimité. C'était pas une vaste étendue avec plein de fleurs, non. C'était juste une partie en fait. Toi qui viens d'être attaqué là, invoque le nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui vient dire, je viens d'être attaqué, ma lumière s'est éteinte. On m'a attaqué le bras gauche et il y a eu des mouches sur moi et dans ma chambre. Alors je sais pas, quand tu dis des mouches, est-ce qu'il fait jour chez toi ou il fait nuit? Parce que les mouches, c'est la journée. Ah, celle-là, c'est dans ton... D'accord, dans un court sommeil. Ok, mets-toi en prière. Mets-toi en prière. Invoque. Je suis en train de parler à Jeanne. Invoque le Saint. Là où tu es, Jeanne, dis Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Dis-le, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Et je détruis toutes les œuvres des ténèbres contre ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Dis-le, Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit dans ta maison, dans ta vie. Et invoque le sang de Jésus. Donc, invite le Saint-Esprit dans ta vie et invoque le sang de Jésus sur ton corps, sur ta maison. Je ne sais pas si il y a des membres de ta famille avec toi, mais invoque et le sang de Jésus qui vient te sanctifier, qui vient te purifier. Et invite le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de te remplir. Et surtout, n'oublie pas la repentance. Peut-être que tu as ouvert une porte. Peut-être que tu as donné accès à l'ennemi. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, pendant que tu fais la prière de repentance, tu demandes pardon au Seigneur si tu as commis des erreurs. En même temps, tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, que le sang de Jésus me couvre, que le sang de Jésus couvre mon lit, que le sang de Jésus couvre ma maison et que tous les plans du diable soient nuls et sans effet par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu as un examen médical demain, ok. Tu as un examen médical, chasse la maladie. Tu dois déclarer que tous les diagnostics seront négatifs. Tous les tests qu'ils vont faire seront négatifs. S'il y a une maladie cachée, que le Seigneur détruise cette maladie au nom de Jésus maintenant. Demain, tu n'auras que des diagnostics positifs au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y a une attaque là. Tu es attaqué. Donc là maintenant, tu te mets en prière. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Si tu as l'occasion, tu ouvres ta Bible, tu la lis à haute voix, tu pries, tu lis, tu pries, tu lis jusqu'à t'endormir. Tu remets ta journée entre les mains du Seigneur. Tu dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. D'accord? Voilà. Ça, c'est ma sœur qui dit qu'elle vient d'être attaquée là, dans sa chambre. Ah, tu vas être passé un scanner. Déclare au nom de Jésus qu'ils ne trouveront aucune anomalie. Aucune anomalie. Tout sera normal.
refuse toute intervention chirurgicale, refuse tout traitement, chimiothérapie, je sais pas moi, tous ces médicaments-là, refuse de les prendre parce que la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus a déjà payé le prix pour que nous ne soyons plus jamais malades. Donc, commence à faire des déclarations dans ta vie. Ça, c'est pour ma sœur qui vient d'écrire tout à l'heure. Donc, je suis en train de dire, je vois un jardin de fleurs. Et on m'amène dans ce jardin-là. C'était vraiment délimité. Et on me donne, j'étais habillée avec, j'avais des bottes, je me suis vue, j'avais des bottes et j'avais un imperméable. Alors, il était de quelle couleur l'imperméable, je ne sais même plus. Et on me donne, vous savez, il y a ces gens-là, je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui viennent désinsectiser, je ne sais pas moi, ils viennent souvent désinsectiser des endroits. Ils s'habillent souvent en scaphandre de quelque chose. On les a vus là, quand il y avait le Covid, il y avait des gens comme ça, ils portaient des tenues en plastique, comme des scaphandres de protection. Et ils avaient des espèces, je ne sais pas si c'était comme des bouteilles d'oxygène, mais il y avait un produit à l'intérieur. Et ils avaient comme pour mission d'assainir l'air. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a vu pendant le Covid. Et ça se passe aussi quelque part. Quand la maison est infestée, voilà. Quand il y a une maison est infectée, il y a des gens comme ça, il y a des services qui viennent, ils portent des vêtements appropriés et ils ont des produits qu'ils pulvérisent dans l'endroit qui est l'endroit qui est infecté. Donc, je me vois avec des bottes, avec un imperméable. C'était vraiment un complet imperméable. Et on me donne cette espèce de, je ne sais pas comment ils appellent ça. En fait, c'est fait pour pulvériser. C'est fait pour pulvériser, en fait. C'est comme une tige. Et on me dit que ta mission, c'est de surveiller ces plantes-là. Ce petit jardin. Il y avait des plantes. Et sur certaines plantes, il y avait déjà des fleurs. Sur d'autres, il n'y en avait pas. Les plantes étaient vraiment vertes. C'était des feuilles bien vertes. Elles n'étaient pas très grandes. Elles n'avaient pas beaucoup poussé. C'était vraiment une taille normale. Et on me fait porter ce vêtement. Et on me donne cette chose en main. On me dit ton travail, c'est d'empêcher les insectes. Ah, service d'assainissement, ok. On me dit ton travail ici, c'est d'empêcher que les insectes puissent attaquer les plantes. Et on me dit que j'ai ce produit-là pour assainir en fait les plantes. On m'a dit, tu es là pour empêcher aux insectes et aux criquets, voilà, d'attaquer les plantes. On m'a dit, ces plantes-là doivent rester nickel jusqu'à ce qu'elles fleurissent, jusqu'à ce qu'elles produisent des fleurs, voilà. On m'a dit, c'est ça ta mission. Et j'avais un carré de fleurs bien déterminé. On m'a dit, ton travail, c'est ici. Et après, on me montre quelque part des vêtements. C'était des vêtements blancs, en tissu. Bien blancs. Ils étaient pliés. Ils étaient posés quelque part. Et on m'a dit, lorsque tu auras fini ton travail, tu vas te débarrasser
de cette tenue que tu as portée pour entretenir les fleurs. Et on a dit, après, tu porteras cet habit-là. Sauf que l'habit était plié. Mais c'était blanc. Je sais que c'était blanc, mais c'était plié quelque part. Et quand j'ai vu, quand j'ai vu, j'étais en train de me poser des questions. Et après, je vois un canapé. Et sur ce canapé, on est venu mettre une robe de princesse dessus, avec des pierres. En fait, ça ressemblait à une robe de mariage. Elle était grande, elle était énorme. Elle avait des pierres, ça scintillait. Et on est venu poser la robe sur le canapé. Et on m'a dit, quand tu auras fini, tu porteras cette robe-là. Ça s'est passé cet après-midi. J'étais en train de demander au Seigneur plus de précision sur ma personne. Et le Seigneur m'a répondu. Il m'a donné un carré. Et dans ce carré, il y a des plantes. Et ces plantes-là doivent donner des roses, des fleurs. Des fleurs doivent pousser. Sauf que j'ai pas vraiment vu des fleurs. J'ai vu les plantes et les fleurs n'ont pas vraiment poussé encore. Et on m'a donné ce produit-là pour chasser les insectes, pour éloigner les chenilles. Et on m'a dit que lorsque j'aurais terminé mon travail, je me débarrassais de ce vêtement-là, de ces bottes que j'avais et de cet imperméable, et que je devais porter des vêtements blancs. J'ai d'abord vu des vêtements blancs pliés, et après j'ai vu une robe. C'était comme, pas de la dentelle, mais le tissu était comme de la moustiquaire. C'était une très belle robe. Une robe de mariage. Une robe de princesse. À ce moment-là, j'ai compris une fois de plus ma mission. Parce qu'au départ, en fait, je connaissais quelle est ma mission sur cette terre. Et le Seigneur vient de me confirmer qu'il m'a envoyé sur terre pour surveiller son champ. Et que mon travail, c'est de pulvériser pour empêcher aux insectes, aux criquets, d'attaquer les plantes et de les empêcher de produire. Parce qu'apparemment, la finalité, il faut que ces plantes-là donnent des fleurs. Elles doivent produire des fleurs. Et pour qu'elles produisent des fleurs, il faut empêcher qu'elles soient attaquées par les criquets, par les chenilles. Et on m'a dit, le produit que tu as, au fur et à mesure que tu pulvérises, les criquets ne pourront pas s'approcher. Les insectes ne pourront pas s'approcher. Les chenilles ne pourront pas attaquer ces plantes-là. Et on m'a dit, tu dois surveiller ces plantes-là. Donc, on me disait, tu dois aller. Je vais, je pulvérise. Je reviens, je pulvérise. Je viens encore, je pulvérise. Donc, les plantes devaient avoir la protection maximale afin de faire fuir tout ce qui pourrait les attaquer. C'est ça ma mission sur cette terre. C'est de surveiller le champ du Seigneur. Et de tout faire afin que ces plantes-là puissent fleurir. Elles doivent devenir de belles roses. Elles doivent donner de belles roses de toutes les couleurs. Et cela dépend de moi.
plus je vais assainir, plus je vais surveiller, les criquets ne viendront pas, les chenilles ne viendront pas. Elles ne seront pas attaquées. Et je dois être vigilante. Ça veut dire que c'est un travail qu'il faut faire tous les jours. C'est comme les pesticides. Vous pompez les pesticides quelque part et ça éloigne les insectes pendant un moment. Mais il faut renouveler le geste de temps en temps, de temps en temps. C'est ça ma mission. Et après que j'ai fini cette mission, j'ai vu un premier vêtement plié. Et après, j'ai vu un deuxième. C'était la robe que j'ai vue. C'est ce que j'ai vu cet après-midi. Et c'est comme si le Seigneur me disait, c'est cette mission-là qu'il m'avait donnée quand je suis venue sur terre. Et je l'ai trouvée tellement simple que j'ai accepté de venir. Il m'a juste dit, surveille juste ce petit carré. C'était pas un grand champ. C'était pas un grand champ. La Bible nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et après, prenez mon joug, car mon joug est léger. Lorsque tu viens à Jésus, il te délivre de tes fardeaux. Il te délivre de tes frayeurs. Et il te donne une mission. C'est de surveiller son champ, de surveiller ses brebis. Et si tu as réussi ta mission, tu auras une récompense et tu rentreras à la maison. Le champ que j'ai vu, il n'était pas grand. Il n'était pas grand. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est tout ce que j'ai à faire. On me dit, c'est tout ce que tu as à faire. Alors, il y a quelqu'un qui était en train de me donner ça, sauf que je ne voyais pas la personne. C'était pas un grand champ. En fait, c'est comme si pour me dire, le travail, il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Mais il faut juste être vigilant. C'est comme si on me disait juste vigilance. Donc, il faut passer et repasser. Donc, tu passes, tu pulvérises. Tu repasses encore, tu pulvérises. Pour que les insectes restent éloignés. Matin, midi, soir. On m'a dit, c'est ça ta mission. S'occuper de ce petit carré de fleurs qui doit donner, de ce petit carré de plantes qui doivent donner des fleurs, des belles roses de toutes les couleurs. Et ces feuilles-là étaient bien vertes, elles étaient bien vertes, bien brillantes. Ça scintillait, c'était d'un beau vert. Et j'avais cet appareil dans les mains, on me disait, tu es là juste pour pomper. Tu vas, tu pompes. Tu reviens, tu pompes. On m'a dit, c'est ça ton boulot. Et si le Seigneur donne la vision, il donne aussi la provision. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est aussi le rémunérateur de ceux qui travaillent dans son champ. Lorsque tu travailles pour Dieu, et si tu as été appelé à travailler pour Dieu, Dieu s'occupera de toi. Il va s'occuper de moi. Il ne m'a pas promis de la nourriture. Je n'ai pas vu autre chose que cette robe-là que j'ai vue. Je n'ai pas vu de voiture. Je n'ai pas vu de maison. Mais je sais que l'ouvrier mérite son salaire. Je vais entretenir le champ du Seigneur. Et dans ce champ, tu es une des plantes qui a été semée, qui a été plantée dans ce champ-là. Tu es une des plantes de ce champ-là que Dieu m'a donné. Et ma mission est d'empêcher que tu sois attaqué. Je dois pulvériser. Je dois prier pour toi. Je dois vous répéter mot à mot tout ce que le Seigneur me dit. Je dois vous entretenir. Je dois vous surveiller, même si je ne vous connais pas tous. Mais dans la prière, Dieu va faire des choses.
Et c'est ça mon travail. C'est ça la mission pour laquelle il m'a envoyé sur cette terre. C'est que tu deviennes une belle rose et que tu dégages un parfum de bonne odeur pour ton maître. Mais malheur à ceux-là qui ne feront pas bien leur travail. La Bible nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Je ne connais pas la mission qu'on t'a donnée. Moi, ma mission, je la connais. Je connais quelle est ma mission. Je la connais. C'est d'entretenir ce petit rectangle. C'était pas un carré, c'était un rectangle. Ce petit rectangle de plantes qui doivent pousser et doivent donner de belles roses. Les roses, l'odeur du pétale des roses attire les abeilles. Donc je dois empêcher même les abeilles de venir. Je dois empêcher les criquets, je dois empêcher les chenilles, je dois empêcher toutes sortes de bestioles de venir détruire ces plantes. Ces plantes ne m'appartiennent pas, ce jardin ne m'appartient pas. On me l'a juste donné pour l'entretenir, pour veiller. Et c'est la mission que Dieu avait donnée à Adam. Il a dit à Adam, cultive la terre, assujettis-la. Ça nous appartient, c'est notre héritage. J'ai ma Bible. C'est la mission que Dieu a donnée à Adam. Dieu a dit à Adam et Ève, cultivez la terre, protégez-la. C'était la mission d'Adam. On va le lire. Appel d'Abraham. Non, je suis trop loin. Pendant que je parle, je suis en train de penser à Adam. C'est la mission que Dieu avait donnée à Adam. C'est dans Genèse combien, je ne sais pas, mais on va lire. Lorsque Dieu met Adam et Ève dans le jardin d'Éden, alors c'est écrit où? Nous sommes dans Genèse au chapitre 2. Nous sommes dans Genèse au chapitre 2, au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu place Adam dans le jardin, il dit, cultive et garde-le. C'était ça la mission d'Adam. Cultive, garder. Garder, c'est protéger. Garder, c'est éloigner les bestioles, éloigner les prédateurs, éloigner le mal, éloigner le mauvais. Et je prie, Seigneur, que le mal soit chassé. Seigneur, au milieu de cette plantation que tu m'as donnée, j'interdis au mal de frapper, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit les angoisses, les tristesses, que ce soit la mort. J'interdis à une des plantes qui m'a été confiée de mourir. J'interdis à cette plante de sécher. J'interdis à cette plante de ne pas porter du fruit. Seigneur, tu m'as donné une mission. Mais je veux que cette mission soit accompagnée d'un succès. Je vais arroser ces plantes, Seigneur. Je vais pulvériser ce produit pour éloigner l'ennemi. Mais je prie, Seigneur, que chaque plante puisse donner des belles roses bien portantes. Seigneur, je veux entendre des témoignages. Je veux entendre des gens qui sont sauvés, des gens qui sont restaurés, des gens qui sont délivrés, des gens qui sont bénis, des gens qui sont guéris.
Que ces plantes soient en bonne santé. Comme je les ai vues cet après-midi, elles étaient belles, elles étaient fraîches, elles étaient brillantes. Elles étaient toutes éclatantes d'un vert incroyable, Seigneur. Les plantes ont déjà poussé. J'ai vu les plantes ont poussé jusqu'à une certaine taille. C'est vrai qu'elles ne sont pas grandes. Mais il y avait celle qui était sur ma gauche qui commençait à fleurir. Elle commençait à fleurir. Toutes les plantes n'avaient pas encore de roses. Mais j'ai vu des petites roses pousser du côté gauche comme ça. Dans le livre de Jean, il est écrit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis et qui nous a établis, afin que nous puissions porter du fruit qui demeure. Je prie que tu portes du fruit. Pas un fruit saisonnier, pas un fruit temporaire, mais un fruit qui demeure et qui demeure éternellement. Afin que lors de la grande moisson, que nous soyons qualifiés pour entrer à la maison, après avoir travaillé durement pour le salut de l'humanité. Prêchons l'évangile. Tu as des problèmes, le Seigneur s'occupera de toi. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Quand tu travailles dans un jardin, surtout si c'est le jardin du roi, tu auras ta ration, tu auras un salaire. Le roi va s'occuper de toi. Si tu entretiens bien son jardin, si tu entretiens bien sa pelouse, le roi saura comment te récompenser. Et il ne s'agit pas de n'importe quel roi. Il s'agit du roi des rois. Celui qui ne sait pas mentir. Voilà ma mission sur cette terre. C'est d'entretenir le chant du Seigneur. Et j'aimerais qu'un jour Dieu te révèle quel est le but de ta vie sur cette terre. Pourquoi tu es venu? Est-ce que tu as la même mission que moi ou ta mission elle est différente de la mienne? Que le Seigneur te le révèle. Et si tu veux qu'il te le révèle, fais comme moi. Prie, pose des questions, cherche, entre dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te répondra. Soyez bénis. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.